Parlons principalement de la RCA et de la Russie. On peut dire que le navire Serenade a chargé sa cargaison de 30 000 litres de carburant en direction de la République centrafricaine. Diriez-vous, Jules Ndiawe, que cet acte de coopération vient encore renforcer la relation qui existe entre les deux pays et appuyer le point de vue du gouvernement, justement, qui parlait d'une relation non seulement avant-gardiste, une relation d'amitié solide, mais aussi une relation historique? Oui, madame, c'est la preuve même que le nouveau type de partenariat que le président Touadéra a scellé avec la Russie commence à porter ses fruits sur le plan économique. Sur le plan sécuritaire, vous avez vu tout ce qui a été fait par la Russie en Centrafrique. Et aujourd'hui, je crois que dans le cadre de cette coopération, les deux présidents ont décidé de monter d'un cran, de passer à une étape accélérée de la coopération économique. Alors, ce bateau Serenade, c'est un don. C'est un don de plus de 30 millions de litres de gasoil. Donc, vous devez comprendre que le président Poutine, connaissant les difficultés qui sont celles de la RCA dans le secteur des hydrocarbures, vous savez que depuis, le secteur était contrôlé par une multinationale française appelée Total, qui organisait des pénuries à sa guise pour créer la spéculation et afin de vendre le produit à des prix que vous connaissez. Vous savez, quand un pays comme la RCA peut atteindre des niveaux de 1500 à 2000 francs le litre à la pompe, vous pouvez imaginer le niveau de gain que l'importateur unique de l'époque, c'est-à-dire l'importateur major Total, se faisait sur le dos des Centrafricains. Et lorsque le président Touadéra a décidé de faire la réforme dans le secteur, qui a abouti au départ sous forme de chantage de Total, la Russie a compris qu'il fallait prêter main forte à la RCA. Et donc, ces 30 millions de litres sont arrivés au port de Limbé, dans un bateau qu'on appelle le Serenade, qui a été mis sous sanction 4 jours avant l'accostage de ce bateau sur les berges camerounaises. C'est de là qu'est née la polémique et les incompréhensions qui ont fusé dans les médias à propos de ce dossier. Il n'y a jamais eu de malentendu, il n'y a jamais eu de problème dans les relations entre le Cameroun et la RCA, entre le Cameroun et la Russie, entre la Russie et la RCA. Non, il faut que ce soit clair. Le bateau est parti au mois de décembre du port et d'un des ports russes, port émetteur, pour un port récepteur qu'est le Cameroun, via Limbé, à destination de la RCA, parce que la RCA n'a pas de port et donc a un droit d'embouchure. Donc utilise les ports du Cameroun, notamment Kribi, Douala, Limbé, utilise les ports du Congo, donc Pointe-Noire, utilise les ports de la RDC, donc Matadi, et utilise les ports du Soudan, donc Port-Soudan. Mais, compte tenu des aspects géostratégiques, notamment la position géographique du Cameroun, la RCA a domicilié la réception de ce bateau au Cameroun, à Limbé. 4 jours avant l'accostage de ce bateau, une décision américaine décidant de sanctionner
qui sanctionne certains opérateurs dans le monde, va sanctionner le bateau Serena. Donc, il va être déclaré dorénavant mis sous embargo. Le bateau a quitté les côtes russes avec plus de 30 millions de litres pour la RCA. Ce bateau est à 4 jours d'accosté à Limbe. La décision tombe et il y a panique à bord. Dans tous les sens. Les autorités centrafricaines, dans un premier temps, paniquent. Les autorités camerounaises aussi paniquent. Et donc, ça va donner lieu à un cadre de concertation entre les différentes parties. Ces concertations donc vont aboutir à l'analyse des textes internationaux en la matière. Et donc, lorsqu'un embargo est déclaré sur un bateau, pour ce qui est du secteur maritime international, il y a 40 jours, le bateau déclaré sous embargo a 40 jours pour vider son contenu. Pour vider son contenu. Et c'est ce qui a été fait. J'ai vu des oiseaux de mauvais augure raconter plein de trucs sur les réseaux sociaux, dans les médias. Une presse économique pour laquelle j'ai beaucoup de respect, s'est malheureusement fourvoyée à raconter plein de trucs sans élément de preuve. En fait, c'est encore même la preuve du danger des réseaux sociaux dans notre société, dans notre environnement médiatique. Il est difficile souvent de recouper des informations émanant des réseaux sociaux, ce qui peut induire en erreur beaucoup de médias de qualité. Et donc, le problème, il était plutôt lié à l'embargo et non à une incapacité du gouvernement camerounais à permettre que ce pétrole soit acheminé. D'ailleurs, d'aucuns ont même dit que les autorités camerounaises veulent voler le carburant de la RCA. D'aucuns ont poussé le bouchon jusqu'à déclarer que les autorités camerounaises veulent voler le carburant de la RCA. Il n'en était point question. Il y a eu la panique parce que le propriétaire du bateau, une fois la décision tombée, ne sachant pas si le bateau allait décharger ou alors s'il allait retourner avec la cargaison, il s'est mis à mettre la pression sur les autorités centrafricaines. Pendant que le cadre de concertation arrêté n'avait pas encore déniché l'astuce de la loi internationale qui permettrait de décharger ou de ne pas décharger. Mais vous avez vu que cela s'est passé très rapidement. Aussitôt que le texte a été découvert, il a été appliqué, des décisions ont été prises en haut lieu au niveau du Cameroun, instructions ont été données aux différents acteurs de la chaîne, et puis le carburant a été déchargé et stocké à la Sonara. Donc, ce carburant doit commencer à être acheminé à Bangui cette semaine. Et le carburant a été, les opérations de soutage, de déchargement se sont faites sous le sommier Neptune à la Sonara, parce que vous savez que l'entreprise, la multinationale camerounaise Neptune est partenaire de l'État de Centrafrique dans l'approvisionnement des produits pétroliers. Et c'est ça la victoire du panafricanisme aujourd'hui. C'est-à-dire que nous n'allons plus laisser 70 ans après des multinationales françaises venir dominer le marché. Et donc, c'est des avancées qui sont appréciables et à encourager. Donc, j'invite les panafricanistes, j'invite les hommes de médias panafricanistes à faire la promotion des multinationales panafricaines.
c'est ici la solution au problème de l'Afrique. Nous avons des compétences sur le continent. Pourquoi toujours aller chercher en Occident? Pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a devant nous? Autrement dit, ce serait comme si 70 ans, 80 ans après des indépendances, on n'a pas pu se structurer. Ce qui est pourtant faux. Nous nous sommes structurés. Nous avons simplement besoin de nous faire confiance entre nous. Nous avons besoin de travailler entre nous et de démontrer aux autres que nous sommes aussi capables. Aujourd'hui, Neptune, la multinationale camerounaise, est partout en Afrique, est en train d'aller faire du trading partout en Afrique, d'aller solutionner les problèmes liés aux produits pétroliers partout en Afrique. Okay. Et donc, nous devons accompagner. Et le président Touadéra n'a pas hésité. Ce n'est pas une entreprise centrafricaine, je vous dis. C'est une entreprise camerounaise. Il a apprécié le savoir-faire panafricain. Et il accompagne. Et c'est cet esprit qui doit rythmer nos dirigeants dorénavant. For You Media, chaîne de télévision panafricaine, installée au Cameroun, est capable d'accompagner un gouvernement de la Centrafrique, du Congo, de la RDC, de la Guinée. On lui permet de travailler plutôt que de laisser France 24, BBC Africa, La Voix de l'Amérique venir le faire. Donc nous avons des compétences, mettons-les à profit.